Bonjour, aujourd'hui, troisième match de notre beau tournoi du Club des ingénieux en sixième année. Et nouvelles équipes en forme aujourd'hui, Notre-Dame-de-Grâce B de Pointe-Noranda avec Nathan. Bonjour Nathan. Merci. Bon, oui, bienvenue, il n'y a pas de quoi, ça fait plaisir. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour Mégane. Allô. Et bonjour Lizzie. Bonjour. C'est en forme? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de l'école alternative avec Canada-Amos, avec Célia. Bonjour Célia. Bonjour. Bonjour Étienne. Allô. Bonjour Constance. Bonjour. Et bonjour Henri. Allô. Vous êtes en forme? Oui. Ben, j'espère. Nathan, tu choisis le premier parmi les thèmes suivants. Animaux, conte un genre de il était une poêle. Santé et sécurité, ville, exploration spatiale, à l'hôtel ou corps humain. À l'hôtel. Ce sont des anagrammes que prenez dans votre main, j'ai pris le crayon, dans l'autre main la manette. Je vous donne des lettres pour trouver des réponses qui touchent au domaine de l'hôtel. Hôtel comme l'hôtel de Château-Frontenac où vous allez régulièrement à Québec, bien sûr. OK, alors voici les lettres. O, I, E, R, N, T, P, C, E accent aigu. On retrouve ce mot-là dans tous les hôtels. Quoi? Oui, Étienne. Réception. Oui, la réception. Donc, quand tu arrives à l'hôtel, la première personne que tu rencontres, d'habitude, travaille à la réception. Deuxième mot, deuxième série de lettres. E, H, C, A, B, M, R. Étienne. Chambre. C'est bon. Et le troisième. E, S, I, N, I, C, P. Pour Nathan. Ouais, on sait qu'est-ce que t'aimes à l'hôtel. Ça, c'est le fun. Et le dernier. E, A, R, N, S, U, S, C. Nathan. Ascenseur? Oui, c'est là que tu t'amuses ou bien à la piscine ou bien dans l'ascenseur. Au moins, il y a une Célia. C'est toi qui choisis maintenant entre exploration spatiale, corps humain, animaux, compte, santé, sécurité ou ville. Animaux. Animaux, c'est un vis-à-vis. Donc, première question va s'adresser à Célia et Nathan. Alors, pour vous deux seulement. Comment s'appelle ce petit animal aquatique avant qu'il ne devienne une grenouille à l'âge adulte? Nathan? Un tétard? Tétard, oui, c'est bon. Brigitte et Étienne. Combien de paires de pattes possède un insecte? Étienne? 3. Oui. Mégane et Constance. Quel nom donne-t-on à ces animaux comme l'opossum, le koala, le kangourou, qui possèdent une poche ventrale dans laquelle le bébé finit de se développer? Ce sont des marsupiaux. Élisée et Henri. Dans une colonie de fourmis, comment appelle-t-on la seule qui soit capable de pondre des œufs? Henri? Reine. La reine, c'est bon. Nathan, est-ce qu'on parle de compte, santé, sécurité, ville, exploration spatiale ou corps humain? Santé sécurité. Santé, sécurité, ce sont des collectifs. OK? Tout le monde? On y va. Combien de côtés possède un panneau rouge d'arrêt? Pour Étienne? 8. 8, c'est bon. Quel numéro faut-il composer pour rejoindre Info Santé, où l'on peut rejoindre une infirmière pour des problèmes médicaux non urgents? Nathan? Le 911. Non. Réplique? Célia? 811. 811. C'est pas urgent. Que vous indique un cycliste s'il tend son bras gauche en ligne droite? Pour Mégane? Il veut tourner à gauche. Oui, à côté de lui, c'est-à-dire que complètement étendu, c'est le virage à gauche qui s'en vient. Et quatrième, quelle vitamine est très abondante dans les citrons, les oranges et les fraises? Pour Célia? Vitamine C. Oui. Si tu manges de la vitamine C, tu n'auras pas le scorbut. C'est parfait. Célia, tu vas choisir entre compte, ville, exploration spatiale ou corps humain? Ville.
Allons-y avec l'identification. Alors, pour 40 points, cette ville québécoise est la plus peuplée de la Mauricie. Nathan? Ontario. Non. Réplique? Pour 30 points. Fondée en 1634 par Laviolette, elle est la deuxième pour Henri. Trois-Rivières. C'est bon pour 30 points. Elle est la deuxième plus ancienne ville québécoise après Québec. On y dispute chaque année un grand prix de NASCAR et son nom provient du fait que la rivière Saint-Maurice se divise en trois avant de se jeter dans le fleuve Saint-Laurent. Bravo, 30 points. Et c'est maintenant Nathan qui choisit entre compte, il n'y a pas le droit, compte, exploration spatiale du corps humain. Compte. Compte. OK. Collectif. Quel roi avait une épée nommée Excalibur? Étienne? Arthur. Arthur, c'est bon, deuxième. Dans Pinocchio, comment se nomme le père de Pinocchio? Nathan? Jean. Jean? Non, non, non. C'est pas de même que ça se dit. Il s'appelle Geppetto. Je ne pense pas que Jean, ça se dit Geppetto en italien. Dans Blanche-Neige, lequel des 7 nains porte un nom qui commence par la lettre T? Pour Mégane? Timide. Timide, c'est bon. Et quel nom donne-t-on à un homme qui se transforme en loup à la pleine lune? Pour Henri? Loup-garou. Loup-garou. Est-ce que tu en connais un personnellement? Non. Ah, OK. C'est bon. Célia, est-ce qu'on va parler de corps humain ou d'exploration spatiale? Corps humain. Collective, donc, encore, tout le monde joue. Quel organe du corps humain est divisé en 2 hémisphères? Étienne? Les poumons. Non. Nick? Brigitte? Le cerveau. Le cerveau. On a 3 poumons. On a 2, un gros, un moyen, puis un tout petit. Mais les hémisphères, c'est dans le cerveau, effectivement. 3e, non, 2e. De quelle maladie souffre une personne dont le pancréas ne sécrète pas... Mégane? Le diabète. Oui, ne sécrète pas assez ou pas du tout d'insuline. C'est le diabète, c'est bon. Comment se nomme cette partie du corps en forme de tube qui conduit les aliments du pharynx à l'estomac? Brigitte? L'œsophage. L'œsophage, c'est bon. Et combien de dents, appelées canines, possède un être humain? Henri? 6. Non, réplique. Pour Nathan? 32. Oh boy! Là, on est proche du loup-garou, là, avec 6 canines ou 32 canines. Les canines, là, c'est les dents qui dépassent de chaque côté. Il y en a 4. C'est pas les dents au total, c'est les dents qui sont pointues, comme les dents d'un chien ou d'un loup-garou, je sais pas. C'est ça qu'on cherchait. Là, on a passé à travers notre premier bloc. En félicitations les joueurs. Oh non, oui, en effet, il nous restait l'exploration spatiale en chassé-croisé. Donc, la première question pour Nathan et Henri, pour vous deux seulement. Quel véhicule spatial portait les noms de Atlantis? Henri? Une navette spatiale. Oui, c'est les navettes spatiales américaines Discovery, Endeavour, Columbia et Challenger. C'est là-dedans qu'on envoie du monde et on les ramène. C'est pour ça une navette. Deuxième, pour Brigitte et Constance. Combien d'hommes ont marché sur la Lune? Brigitte? 3. Non, réplique. Constance? Dis un chiffre. 4. 3 fois 4, ça donne 12, et c'est ça, 12 hommes, parce qu'il y a eu plusieurs missions spatiales, en fait, la mission lunaire. Fait que 12 hommes ont marché sur la Lune. 3 pour Mégane et Étienne. Comment s'appelle ce projet qui constitue un véhicule en orbite autour de la Terre, auquel participent 15 pays, dont le Canada? Mégane? Apollo 15. Non. Réplique? Ah, c'est un bon lien, mais c'est pas ça. Étienne? C'est la Station spatiale internationale. Avec le véhicule, lui, c'est la station, tourne autour de la Terre, et il y a 15 pays qui ont chacun un petit morceau de robots et de navettes, ou encore qui envoient des astronautes en mission là. Et pour Élisie et Célia,
Comment s'appelle ce véhicule spatial qui ne possède aucun équipage et qui vise à étudier, depuis la Terre, différents objets célestes? On l'envoie, mais il n'y a personne dedans. Pour Célia? Curiosity. Non. Réplique, allez-y. C'est pas un robot. Curiosity, c'était un petit robot justement qui marchait sur Mars. Mais c'est pas ça qu'on cherche, là. C'est quoi? Tu disais quoi? Un satellite? Non, même pas une sonde. Une sonde spatiale qu'on envoie et elle prend des informations qu'elle transmet à la Terre et c'est ce qu'on cherche. Pardon. Là, c'est vrai qu'on a fini le premier bloc et on va aller faire le deuxième pendant que le calcul se fait. Et pour choisir les thèmes du deuxième bloc, c'est bien. Oui. Tu vas choisir entre Disney, sport, nature, échecs, super-héros, mathématiques ou ça commence par W. Super-héros. Super-héros, ça commence avec une association. Alors, vous devez associer le super-héros à sa véritable identité. On vous remet une demi-feuille, une feuille complète, c'est-à-dire sur la feuille, vous devez écrire tout de suite votre nom d'équipe, comme notre date de classe B. Ça marche? Et après ça, vous mettez, vous associez le super-héros à sa véritable identité. C'est la feuille qu'on remet. Non, ça c'est une autre. C'est faux! Mettez-la dans le milieu. Ça c'est. Non, pas Peter Parker. Peter Parker. Le zoom, ça c'est. T'es sûr? Oui. T'es sûr? On va finir. Alternative. Pas grave. Voyons, 80. Alors, les bonnes réponses sont celles-ci. Batman, qui est notre premier joueur en haut, c'est qui? Peter Parker. Non. Maintenant, c'est Bruce Wayne. Bruce Wayne. OK. Le deuxième, c'était Spider-Man. Peter Parker. Steve Rogers. Et le troisième, c'est qui? Captain America. C'est avec lui qui était l'inconnu. Et c'est Peter Parker. C'est pas ça? Il y en a. Mais non, Peter Parker, c'est Spider-Man. OK, on recommence. Batman, Bruce Wayne, Spider-Man, Peter Parker. puis Captain America, Steve Rogers. On va s'organiser pour que ça fonctionne. Mais en attendant, on y va avec 30 points, les deux équipes. Les deux équipes, vous avez tout du bon. Fiez-vous pas sur moi pour donner des bonnes réponses pour aujourd'hui. Ça va être correct comme ça. Et là, c'est Nathan qui choisit entre échec, mathématiques. Échec. Et alors, échec, c'est Zélie avec Nathan et Célia. Première question. Aux échecs, quelle pièce ne peut en aucun cas être capturée? C'est pour Nathan? Le roi. Le roi, effectivement. Le roi tombe avant d'être tué. Brigitte et Étienne. De combien de pions disposent chacun des joueurs? Étienne? 8. Au début d'une partie, 8, c'est bon. Mégane et Constance. Quel est le seul mouvement aux échecs où deux pièces changent de case en même temps? Pour Constance? La tour et le roi. Oui, mais ça s'appelle comment le mouvement? Non? Ludique, Mégane? Non, je sais pas. C'est le rock. Le rock. Le rock est pour Élisie et Henri. Sachant qu'un échiquier compte 8 lignes, 8 colonnes, combien de cases compte un échiquier? Henri? 64. Et fort en maths, c'est bon, c'est ce qu'on cherchait. Célia, est-ce qu'on parle de mathématiques? Mathématiques. Laissez-moi venir. OK. Mathématiques, d'abord. On y va. En collective. Si Karine a obtenu 75 à son premier examen et 85 à son deuxième, quelle est sa moyenne? Nathan? 80. 80, c'est bon. Deuxième. Quelle lettre de l'alphabet signifie 50 en chiffre romain? Nathan?
E, non. Non, mais ça, c'est une collective. R, non. Oui, c'est collectif. Alors, Étienne? Elle. L, c'est bon pour 50. Ben, c'est 10 points, mais ça vaut juste Ça aurait dû être les Wow. Quel nom donne-t-on au périmètre d'un cercle? Pour Célia. Une circonférence? C'est bon. Et combien de minutes compte le tiers d'une heure? Pour Brigitte? 20. 20, c'est bon. OK. Alors là, c'est Nathan. Je lui ai dit plus. Choisis. Non? Alors, ça commence par W. Disney, sport. Ça commence par W. C'est le rachat. Alors, la bonne réponse commence par W. Nathan, si tu as une bonne réponse, c'est 20 points. Sinon, ton équipe peut te racheter pour 10 points. Dans quel genre de véhicule allez-vous vous déplacer si vous voyagez avec Via Rail? Wagon ou wagon, c'est bon. Là, ça commence par W. Oui, ça se prononce V. Oui, mais c'est wagon. Pour lui, en tout cas. Wagon. Le prochain, c'est pas sûr. Brigitte et Étienne. Non, Brigitte seulement. Pour 20 points, de quel complexe faisaient partie les 2 tours jumelles de New York qui furent détruites par des attentats terroristes le 11 septembre 2001? Achetez-moi. Rachetez-la, qu'elle dit. Alors, rachat. Non. C'était le World Trade Center. Megan, ça commence toujours par W. Sur Internet, comment s'appelle ce site qui se présente comme une encyclopédie libre que chacun peut améliorer? Wikipédia? Wikipédia, c'est bon pour 20 points. Élisie, quel mot désigne à la fois un très grand lac du Manitoba ainsi que la capitale de cette province? Rachat dans l'équipe. Megan, Brigitte. Winnipeg. Winnipeg, c'est bon. Alors, les bonnes réponses commencent par W aussi, pour Célia, et 20 points. Quel est cet alcool qui provient d'Écosse et dont le capitaine Haddock est un expert? Oui. Whisky. Whisky, c'est bon. Étienne, quel nom propre désigne à la fois un État américain, une ville, ainsi que le premier président des États-Unis? Vas-y. C'est le nom? Oui. Washington. Washington, c'est bon. Constance, quelle est cette console de Nintendo qui précède la Nintendo Switch et qui vise à faire de la concurrence à la PlayStation 4 et la Xbox One? Je sais pas. OK, rachat dans l'équipe pour Célia. Wii U. Wii U, effectivement. Gamers! Et pour Henri, tu s'en prends dans l'équipe, ça vaut 10 points, ça doit. Attends, on va dire être là. Quel est le prénom du premier ministre canadien Laurier, dont on trouve la photo sur des billets de 5 $? Come Son prénom commence par W. Non, je sais pas. Rachat pour Célia. William Delaurier. Non, c'est Wilfrid. Wilfrid. Wilfrid Laurier. C'est lui qu'on cherche. Ah, vous n'êtes pas habitué avec des 5 juste des 100 j'imagine? OK. Pas de question là-dessus plus tard. Et là, on est rendu à qui à choisir? Je crois que c'était Célia, nature, sport ou Disney? Disney. Disney. C'est collectif. Alors, on y va avec une série sur Walt Disney. Ben, pas Walt Disney, mais sur Disney. Comment s'appelle le cousin de Donald qui se vante constamment d'être très chanceux? Célia? Daffy Duck. Non. Réplique? Nathan? Gontran. Gontran, effectivement. Et Daffy Duck, il n'était pas dans Disney, lui, il est dans l'autre gang. C'est comme Warner Bros. Et ouais, c'est ça, c'est Warner Brothers, quelque chose comme ça. Là. C'est Warner Donc, c'est bon. Alors, Gontran, qui est un très chanceux. Deuxième. Combien de doigts possède Mickey Mouse? Megan? 3. Non, réplique. Pour Célia. 4. 6. C'est en tout. En tout. Très bien. C'est ça que j'allais dire. Le piège, le piège. Ben oui, il y en a 4 par main, donc 8, c'est ce qu'on cherchait. Troisième, ben, autre question, on y va à la troisième. Quel nom porte le personnage appelé en anglais Goofy? Pour Brigitte, c'est Brigitte qui a sonné la première. Oui.
maison, ma père, on appelle le fou. Non, réplique. Réplique. Goofy, il s'appelle Dingo. Oui. Dingo. Yann le savait, mais là... OK. Oui, dernière question sur Disney. Comment s'appelle le chien de Mickey? Regarde. Oups. Il s'appelle Oups. Il s'appelle pas Oups. Réplique. Il s'appelle comment? Plutôt. Plutôt, ben oui. C'est ça qu'on cherchait. J'aurais Célia. dû rappeler plus tôt. C'est à toi à choisir, Célia? Hein? C'est à toi à choisir, là? Non. Non. Non? C'est à Nathan. Sport ou nature? Sport. Le sport. Sport. Pourquoi pas? Alors, ce sont des collectifs encore, tout le monde joue. Manette est prête. Quelle prestigieuse écurie de Formule 1 est symbolisée par un cheval cabré? Pour Étienne? C'est Ferrari. Oui. Il y en a d'autres avec les chevaux. C'est Mustang. Mais la Mustang, mais c'est pas, il n'est pas cabré, il n'est pas sur deux pattes, là, il est au galop. C'est pas pareil. Le Mustang n'est pas trop en Formule 1. Non, hein? 2. Au hockey, comment s'appellent les tirs au but qui déterminent un gagnant lorsque... Étienne? Tir de pénalité. Non, moins 10. shit. Lorsque la marque est toujours à égalité après... Voyons donc, Nathan. Les prolongations. Et non. c'est Moins 10 aussi. Après la prolongation, alors ce qu'on cherchait, c'était des tirs de barrage. C'est ça, je Troisième. Au basketball, combien de points marque un joueur qui a réussi un lancer franc? Brigitte? 3. Non. Dick? Étienne? Un seul point. Un lancer franc, puis tout le monde t'a arrêté, là. C'est juste un lancer. Au football, combien de points marque un joueur qui a réussi un toucher? Brigitte? 6. 6. Là, c'est vrai. Et après ça, il peut convertir pour avoir combien de points de plus? 1. Un point de plus avec un coup de pied. C'est bon. Ça doit faire Il mal nous au reste... pied. Hein? Ça doit faire mal au pied. Au pied? Oui, ben, elle n'a pas voulu qu'il peut botter le ballon. Ah non, ils ont des souliers tout à fait adaptés à ça. Tu as des souliers spéciaux pour jouer au soccer, ben, tu as des souliers pour le football aussi. Puis pour le botteur en particulier. Nature, c'est le chassé-croisé. On va terminer avec ça, je pense bien. Alors, allons-y pour Nathan et Henri. Première question. On parle de nature. Que sont les chanterelles, les amanites, les bolets? Henri? Les champignons. Les truffes et les trompettes de la mort. Est-ce que tu as déjà mangé des trompettes de la mort? Mon père, oui. Je sais pas, mais c'est Ça des doit pas, champignons. parce que d'après moi, de la mort, ça ne doit pas être bon pour la santé. Mais c'est des champignons? En tout. Mais Parce ce que sont mon père, effectivement des champignons. Il y en a qui poussent par ici, des très bons, puis il y en a d'autres qui sont moins bons pour la santé. Pour Brigitte et Constance, comment s'appelle le fruit d'un chêne? On n'a pas vraiment beaucoup de chênes en Abitibi, mais il faut savoir ça. Brigitte? C'est des pommes. Non. Réglé, Constance? On appelle ça un gland. Les écureuils, l'air de glace, entre autres, brillant de blanc. Le grand. Pour, on est rendu à Mégane et Étienne. Quel est le plus lourd oiseau qui existe? Mégane? L'autruche. Effectivement, très lourd, autruche. Et pour Élisie, Célia. Première question, quel nom porte la forêt tropicale qui couvre une grande partie de l'Amérique du Sud? Célia? La jungle. Non, réplique. On va l'appeler, les souhaits, la forêt amazonienne ou l'Amazonie, parce qu'elle est principalement autour du fleuve Amazon. Fait que la région s'appelle l'Amazonie, donc c'est cette forêt tropicale. Et là, il y a un problème avec le Brésil, il y a beaucoup de forêts qui se fait couper. Fait que là, la forêt amazonienne diminue de 80% par année. de beaucoup de pourcentage par année. Ça veut dire que la pollution va prendre le dessus si on ne fait pas attention. Ben là, on va compter les points. Si jamais ça vous intéresse de joindre la ligne, tous les ingénieurs partout en région Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, on vous invite à nous rejoindre par téléphone 819-732-3221 au poste 1-3370. Vous aidera à cette heure à installer le club des ingénieurs chez vous, promotion des connaissances générales, plaisir en
en s'entraînant, bien sûr, et surtout en venant jouer avec des amis de partout de la région. C'est ça. En ayant du fun. Tu fais du fun? Tant mieux, c'est ça qu'on cherche. Tout en s'améliore. Pointage final maintenant. On va féliciter les deux équipes. OPI, 210 pour notre table de classe et 270 pour Alternative Aricana. Combien de camps retranchés romains entourent le village d'Astérix pour Lily Rose? 4. 4, c'est bon. Austin et Lily Rose, deuxième question. Si vous payez un achat en yens, dans quel pays vous trouvez-vous? Lily Rose? En Chine? Non, réplique. Austin? Au Japon? Au Japon, oui, effectivement. En Chine, c'est les yuan. C'est vrai, mais c'est pas tout à fait pareil. A, E, R, L, C, D, V, G. Long, clavardage, qui est le terme français pour le chat.